Saviez-vous que la feuille d'aloe vera contient une substance qui peut s'avérer irritante pour les intestins, voire même toxique? Il y a donc quelques petites astuces à connaître pour en extraire ce précieux gel. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, rien ne vaut le gel d'aloe vera fraîchement sorti de sa feuille, car son enveloppe préserve toutes ses propriétés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment extraire ce gel en toute sécurité. Afin que vous soyez correctement informés, nous allons aborder le sujet sous 3 aspects. Tout d'abord, les précautions à prendre. Je vous ferai ensuite une petite explication sur l'anatomie de la feuille et nous terminerons par ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'extraction du gel. Ce n'est pas parce que l'aloe vera est une plante qu'elle peut être utilisée les yeux fermés. Ce conseil vaut d'ailleurs pour toutes les autres substances dites naturelles, telles que par exemple les huiles essentielles ou les compléments alimentaires. Renseignez-vous toujours bien la première fois avant d'utiliser ces produits. Ils peuvent contenir des principes actifs très puissants et donc des contre-indications à leur utilisation. D'autant plus si vous êtes enceinte ou que vous l'administrez à de très jeunes enfants. Il existe 250 espèces d'aloe dans le monde, mais très peu sont comestibles. Ne vous amusez donc pas à cueillir des feuilles de n'importe quelle plante que vous trouverez au bord du chemin de vos vacances au soleil. Les feuilles que j'achète pour ma part proviennent d'un supermarché bio de France. Elles sont vendues à environ 3,50 € le kilo, ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour un produit dit biologique. Si vous avez le temps et la place, vous pouvez également acheter de jeunes plantes que vous cultiverez vous-même. La deuxième précaution à prendre concerne cette petite étiquette que vous voyez là. Elle figure en général sur chaque tige que vous achetez. C'est un avertissement concernant l'aloïne. L'aloïne, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de la sève de la plante. Elle a un goût très désagréable, elle est très amère et c'est pourquoi on l'appliquait sur les doigts des enfants pour qu'ils arrêtent de se ronger les ongles. Cette substance a également été aussi longtemps utilisée comme laxatif. Je vous concède que lorsqu'on voit cette étiquette sur le produit, on peut être effrayé au premier abord, mais ce n'est pas non plus à un fou goût. Vous ne serez pas terrassé si vous en avalez une petite quantité. Par contre, si vous absorbez un peu de cette substance tous les jours, vous pourriez, à moyen long terme, ressentir des effets négatifs sur votre corps et à court terme des petits soucis gastriques. Mais ne vous en faites pas, nous allons voir plus loin comment préparer le gel sans qu'il soit contaminé par cette substance. Par contre, par précaution, si vous êtes enceinte ou si vous avez de très jeunes enfants, il est préférable de vous abstenir de consommer de l'aloe vera pendant cette période. Bon, en même temps, quand on est enceinte, on devrait s'abstenir de consommer à peu près la moitié des aliments comestibles sur le marché, mais vu que 2 précautions valent mieux qu'une, maintenant, je vous propose de nous pencher un petit peu plus sur l'anatomie de cette feuille pour bien comprendre d'où provient le gel et d'où provient cette sève qu'on veut éviter. Une feuille d'aloe vera est composée de 3 principales parties, qui sont la peau, ici en vert, les vénules, qui contiennent l'aloïne, qu'on voit ici en brun, et le gel qui est transparent. Là vous vous dites, ok Cynthia, on a appris plein de choses sur la botanique, mais en pratique alors, je fais comment ? La première fois que je me suis retrouvée face à une feuille comme celle-ci, je vous l'avoue, j'étais un petit peu perdue. Par quel bout commencer? Attends, si je coupe un morceau ici... Non, je vais plutôt la tourner dans ce sens. Aïe, ça pique ce truc en plus. Bref, un immense gag. Je vais donc essayer de vous éviter d'avoir l'air aussi ridicule que moi. Voici donc notre feuille. J'ai choisi de vous montrer celle-ci, même si elle est un peu moche, je vous l'accorde. En fait, je l'ai achetée il y a plus de 3 mois et vous voyez que l'aloe se conserve très bien. Je l'ai simplement entreposée au frais à la cave. Les extrémités vont sécher, mais vu que l'intérieur est toujours vivant, le gel restera intact. Premièrement, on va donc enlever les extrémités pour ensuite nous débarrasser de cette fameuse aloïne. Et pour ce faire, il va falloir couper la feuille en morceaux et laisser tremper les morceaux dans un grand récipient rempli d'eau pendant 1 à 2 heures. La sève va ainsi pouvoir s'échapper dans l'eau. On récupère ensuite les morceaux, on coupe les épines pour éviter de se piquer et on découpe le gel en faisant bien attention de ne pas racler la peau pour ne pas emporter les petites vénules qui transportent l'aloïne. On retire le gel, on le passe rapidement sous l'eau courante pour encore plus de précaution et on le place dans un récipient.
Et voilà, c'est aussi simple que ça. On peut ensuite le consommer tel quel ou le mixer dans un smoothie ou dans un jus d'orange frais. Il se conserve plusieurs jours au frais ou alors vous pouvez sans problème le congeler pour l'utiliser ultérieurement. Le but reste évidemment de le consommer le plus rapidement possible afin qu'il garde toutes ses propriétés. Lorsque vous avez terminé, ne jetez surtout pas la peau. Elle peut tout à fait servir à un usage cosmétique. Par exemple, vous pouvez simplement gratter un peu la peau du bout de l'ongle et le gel vous servira de sérum avant votre crème de jour ou votre crème de nuit. C'est aussi très pratique de l'appliquer sur une plaie pour une meilleure cicatrisation. Dans ce cas-là, je vous conseille de l'appliquer sur la plaie et de vous faire un bandage que vous laisserez poser 1-2 heures. Vous pouvez également utiliser le gel si vous avez une brûlure ou un coup de soleil. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente, la peau va venir puiser les éléments dont elle a besoin dans le gel pour cicatriser et pour se rafraîchir. Pour plus d'infos sur les propriétés et l'utilisation de l'aloe vera, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet qui vous explique comment cette plante peut être un allié dans votre perte de poids. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, enclenchez les notifications à l'aide de la petite cloche. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos que je vais sortir et qui concernent la nutrition et la perte de poids. Via Felicia à tous!